Ma qualité de représentant du président du conseil d'administration, de présider ce matin la traditionnelle cérémonie d'ouverture du premier point de presse semestriel animé par le directeur général de l'ANPE sur l'exécution de son plan de travail annuel PTA au titre de l'exercice 2024. En présidant les différents points de presse semestriels qui sont devenus une tradition, le conseil d'administration de l'ANPE salue et marque son adhésion à l'initiative et à la mise en œuvre du plan de communication dont la vocation essentielle est de disséminer la bonne information sur l'apport de l'ANPE au marché du travail, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. L'exercice du point de presse semestriel, qui est une innovation, résulte de ce souci de transparence de la direction générale pour montrer au public et aux usagers les réalisations effectuées durant l'exercice budgétaire, et cela en conformité avec le plan de communication adopté par le conseil d'administration de l'ANPE et en arrimage avec son nouveau plan stratégique de développement PSD, vision 2021-2025. Ce nouveau PSD est la continuation de l'ancien PSD pour faire de l'ANPE d'ici à 2025 un service public d'emploi performant pour la promotion de l'emploi et des compétences pour tous. Le conseil d'administration, par ma voix, tient à féliciter le directeur général de l'ANPE et l'ensemble de son personnel pour la tenue régulière de ces points de presse depuis quelques années et lui exprime tout son soutien et son accompagnement. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs la presse constitue le meilleur moyen pour sensibiliser les demandeurs d'emploi et les partenaires autour des objectifs stratégiques à atteindre dans une grande synergie d'action. Elle constitue un relais indispensable entre les usagers et les services d'emploi comme l'ANPE afin de faciliter l'employabilité des chercheurs d'emploi. Je voudrais à cet égard exprimer toute notre reconnaissance à la presse pour ses efforts de sensibilisation et son travail quotidien de collecte et de diffusion de la bonne information. M'adressant à vous, chers journalistes, je voudrais dire que les portes de l'ANPE vous sont ouvertes, totalement ouvertes, pour toutes vos préoccupations en matière de recherche d'informations sur les offres de services de l'ANPE. Le directeur général, dans sa présentation, vous donnera tout à l'heure les détails des réalisations du plan de travail annuel 2024 avant de se prêter à vos questions. En vous souhaitant une bonne moisson d'informations, je déclare ouvert le premier point de presse sur l'exécution des activités de l'ANPE au cours du premier semestre 2024. En termes de comparaison, effectivement, pour le premier semestre 2023, les taux d'exécution étaient à 62%. Aujourd'hui, nous sommes à 59%. Ça s'explique aussi par la crise, mais aussi par d'autres aléas liés à l'asymétrie entre les ressources et réellement nos ambitions. Il y a une asymétrie qui va répondre un peu à la question de notre aussi. Donc c'est surtout ça, mais je pense que la différence est quasiment marginale, quoi, entre 59 et 62%. Vraiment, c'est-à-dire les services techniques ont fait de l'effort pour rester un peu dans les caps. La deuxième question, c'est sur le rôle des handicapés. Vous savez, une des missions que le législateur a confiée à l'ANPE, c'est vraiment l'accompagnement des personnes en situation de handicap et les femmes. La promotion de l'emploi féminin. Cela ne fait pas des femmes des acteurs vulnérables. Hein. Les personnes en situation de handicap aussi ne sont pas vulnérables. Mais seulement l'État, dans son attention donc des pères de famille, dans le cadre de ses services spécialisés, s'occupe de certains groupes spécifiques. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré un programme sur 3 ans qui aujourd'hui a connu un démarrage. Pas plus tard que peut-être un mois, je parle sous le contrôle du DFPE, du département formation, promotion, emploi. Nous avions validé avec la banque 60 projets de financement auto-emploi pour des handicapés, pour des personnes en situation de handicap. Donc ceci, je pense déjà, prouve à suffisance le rôle et l'importance de ce groupe cible-là au niveau du plan de travail annuel 2024.
Et bien entendu, même dans les différents programmes, au-delà de ces projets, au-delà de ces projets, dans les différentes interventions au niveau des régions, les personnes en situation de handicap sont privilégiées chaque fois qu'il y a des besoins. Et nous avons une convention avec la FEMA, la Fédération malienne des personnes en situation de handicap, dans ce cadre-là. La deuxième, c'est Madame Awama Kamara. Oui. Awama Kamara, le RTM. Merci d'être aussi des nôtres. Le premier problème, vous avez dit, c'est l'accès au financement, effectivement. C'est l'accès au financement. Aujourd'hui, vous savez, les marchés au niveau de finances, il est morose. Donc, il est lié aussi à toutes les difficultés que nous connaissons, hein, et que les pays traversent depuis 2012, une crise multidimensionnelle. Mais en dépit de cette crise, les banques font quand même de l'effort, hein, pour le financement, les structures de microcrédit. Et nous, au niveau de l'agence, nous sommes organismes gestionnaires agréés dans le cadre du dispositif IEMOA au niveau de la BCAO. C'est-à-dire que la BCAO met des fonds à disposition des banques secondaires pour soutenir l'économie locale à travers des PME-PMI. Nous sommes actionnaires au fonds de garantie du secteur privé. C'est le DGA qui est là à ma droite, qui est l'administrateur. Donc, ces deux dispositifs-là, justement, permettent d'accompagner l'accès au financement des porteurs de projets. Et donc, nous accordons aussi dans le cadre de notre département formation, promotion, emploi et des régions aussi, ce qu'on appelle les appuis non financiers, c'est-à-dire le montage des business plans, l'orientation, etc. Donc, toutes les petites formations qui se font, les modules BIT, comme créer son entreprise, gérer mieux son entreprise, etc. Donc, toutes ces formations-là permettent de consolider les business plans et faciliter l'accès au financement. Les projets que nous avons aujourd'hui, c'est avec les groupes cibles des personnes en situation de handicap, avec Cora Bank. Mais il y a d'autres banques avec lesquelles nous travaillons dans le cadre du Fonds autonome pour l'emploi, les FAR. Le FAR est aussi un dispositif de l'ANPE pour l'accès au financement. L'ANPE est sur la présidence du conseil d'administration et il fait du chemin en dépit des difficultés. Vous savez, il y a aussi les problèmes de remboursement. Le remboursement des projets précédents fait que les cycles rotatifs n'est pas assuré à 100%. Mais les alternatives que nous avons trouvées maintenant, c'est réellement d'aller vers des modèles où les porteurs de projets soient à 80 à 90% responsables réellement devant la banque pour éviter à ce qu'il y ait moins d'attention dans les suivis de remboursement. Le premier semestre, ce qui nous fait réellement fiers qu'on veut partager avec vous, ça c'est votre deuxième question. Nous avons parlé des indicateurs ici. Vous avez remarqué que le taux, il est atteint à plus de 50%, ce qui est une fierté réellement, parce que quand vous avez une prévision de 100, vous avez 50, c'est déjà une fierté et ça globalise déjà l'ensemble des indicateurs, y compris dans l'intermédiation, l'auto-emploi, perfectionnement, reconversion, etc. Donc c'est vraiment, je voudrais aussi profiter de la réponse à votre question pour féliciter les collègues qui ont réellement, comme disent les joueurs, mouillé les maillots, hein, pour atteindre ce résultat-là. L'autre question, c'est Lumière TV. Le financement. Bon, l'ANP n'est pas une structure de financement. Ce n'est pas un fonds en fait. Ce n'est pas un fonds de financement, l'ANP. L'ANP est une structure technique d'accompagnement. Sinon, il y a des fonds qui s'occupent de la formation professionnelle, l'apprentissage, etc. au niveau public, au niveau privé. Mais l'ANP n'est pas un fonds pour financer. Par contre, l'ANP accompagne, oriente. Et je vous invite à vous rapprocher du département formation, promotion, emploi, parce que vous êtes des auto-entrepreneurs en réalité. Donc, pour qu'ils vous orientent dans les dispositifs, afin que vous puissiez bénéficier des avantages aussi liés un peu à ces domaines d'intervention-là. Alors, pour le financement, bon, j'ai parlé de l'asymétrie aussi, les ressources. Les ressources sont toujours insuffisantes. Vous savez, il y a toujours une asymétrie entre les prévisions et ce que nous avons. Donc, ce qui fait que souvent, on ne peut pas atteindre aussi nos ambitions telles que nous les voulons. Méga de Djekafo, par rapport au placement, je vous invite justement à voir avec le déplacement, avec le département de planification statistique, localité par localité, les placements effectifs. Si vous avez besoin de ces éléments pour votre communication, il peut vous mettre à disposition. Les 785 placements, il est réparti par homme, par femme, par genre donc, et ensuite par localité. Et vous avez parlé des cercles de durée. Effectivement, je suis des cercles de durée, effectivement. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas de mandat impératif comme on dit souvent. Ce n'est pas parce que je suis directeur de l'ANPE que je dois privilégier durée sur les autres localités. Non. C'est-à-dire durée reçoit en même temps que les autres nos actions.
Et pour votre information, pour votre radio, comme vous dites que vous recevez des informations, nous avions ouvert il y a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça si je me souviens, un magasin là-bas de transformation agroalimentaire, de commercialisation de produits du cru. C'est-à-dire, comme on a fait à Ségou, on en a fait aussi, je pense, à Kaye aussi, à Yelimane, à Kati, voilà. Donc, c'est-à-dire, le dispositif permet aux femmes qui exploitent les produits du cru de faire un premier travail de collecte. Ensuite, il y a un deuxième palier qui va transformer, donc qui va utiliser les techniques de transformation, et un troisième palier qui va commercialiser. Et donc nous avions aidé ces dispositifs-là, on a même inauguré le magasin et on a payé un an de location. Après, elles doivent prendre en charge leur boulot. Bon, il y a certains qui n'ont pas pu, bien d'autres aussi ont réussi. Ça fait partie aussi. Voilà. Voilà, donc il y a d'autres activités que nous menons pour les jeunes aussi dans la région de Tombouctou, avec SNV et l'XDEV. Actuellement, d'ailleurs, il y a des formations qui ont été clôturées et il y a une agence des Nations Unies qui doit donner les kits pour ces jeunes-là dans la région de Tombouctou. Et c'est l'ANPE, la PEJ, je pense, qui sont ensemble dans ce cadre-là avec le gouvernorat. Et d'autres activités ordinaires que nous mettons en œuvre et qui donnent aussi les éléments, les indicateurs que vous avez ici. Ombotimbe, l'ouverture d'établissements. Effectivement, il y a, au niveau de l'API, nous suivons l'ouverture des établissements. D'abord pour 2 raisons. La première raison, c'est que, vous savez, l'ANPE perçoit la taxe la main-d'œuvre, qui est 0,93% de la masse salariale que les entreprises du secteur privé payent à l'INPS au niveau de la part patronale, la part ouvrière. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'il y a une nouvelle création, on est intéressé pour savoir si la nouvelle structure doit recruter et ces recrutements doivent être formels et que ces recrutements aussi puissent générer une ressource pour que l'ANPE puisse continuer aussi à sa mission publique. C'est ce qui nous a amené à avoir un guichet directement à l'API et en termes de coordination des suivis, pour votre information, c'est-à-dire aucun établissement qui se crée ne peut avoir une affiliation, numéro d'affiliation employeur à l'INPS sans ces formulaires signés par l'ANPE d'ouverture d'établissement qui attestent réellement son existence légale. C'est-à-dire l'existence légale du nouvel établissement qui est créé et attesté par un formulaire signé par l'ANPE et qui est délivré par l'ANPE mais qui est consulté par l'INPS afin de l'inscrire et d'inscrire ses employés aussi. Et ce suivi est fait avec la Direction nationale du travail également, les inspecteurs du travail, sur la qualité de l'emploi que ces nouvelles créations sont susceptibles de créer. Parce qu'il faut aussi voir un peu la conformité avec le Code du travail. Donc c'est comme ça que nous faisons la coordination et ce sont les autres acteurs dont j'ai parlé, l'inspecteur du travail, l'inspecteur de sécurité sociale, qui aussi suivent avec les conseils emploi de l'ANPE cette démarche. Je voudrais à l'entame de mes propos, au nom de Madame le ministre de l'Intérieur national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Bagayoko Aminata Traoré, saluer cette initiative heureuse de l'ANPE, 16e du genre, qui, selon les intervenants, est une sorte de redevabilité envers les jeunes et les femmes, d'une manière générale, la population malienne. Ce point de presse est organisé par l'ANPE. Il s'agira de mettre en lumière toutes les réalisations que nous venons de voir tous. Ces activités réalisées, les initiatives qui sont en cours et également les perspectives. Il faut noter que toutes ces activités réalisées sont inscrites, n'est-ce pas, dans la vision de Madame le ministre, qui est déclinée en 3 axes, notamment la promotion de la culture d'entreprise et le renforcement de l'écosystème entrepreneurial, le renforcement des ressources humaines par la valorisation de la formation professionnelle, la création et le renforcement des entreprises.